Bonjour, bonjour. Bon, alors il reste une boîte à faire. Allez, la boîte qui reste à faire, c'est celle-là. Alors, je sais plus si je vous l'ai fait faire dans la première partie. On va réviser. Voilà. On va la faire entièrement. Celle-là, c'est une boîte qui fait 24 sur 15. Vous allez prendre une feuille de papier A4 de 24 sur 15. Alors, j'en suis où? 24 sur 15. Tagada, tagada, tagada. Tagada, tagada, tagada. Je cherche ma note où elle est. Que je me plante pas. On a fait le couvercle, je crois. « 17,2 sur 17,2. » Ah bah elle est là, la boîte, ça y est. Alors, 17,2 sur 17,2. On fait sur les 4 côtés un pli à 3 cm. On coupe un coin pour abattre à l'extérieur. Ça, c'est fait. Ensuite, on prend... Je vais le recommencer parce que... Ah là 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 là. Alors... un papier 2 fois 15 sur 15. Allez, hop, on va prendre 15 d'abord. 2 papiers de 15 sur 15. Et on coupe. Hop. J'espère que vous y voyez clair parce que moi j'y vois plus dalle. Hein. C'est bon. 15 sur 15. Ben celle-là, ça va. Ensuite, un papier de 21, de 11, 1 fois 11 sur 24. 1 fois 11 sur 24. Alors, 11 cm. Sur 24. Oups. 24, c'est là. Tchouk. On fait un pli à 11 cm. Alors on pousse le papier jusqu'au 11. Et à 11, on ne coupe pas. On fait un pli. J'ai perdu mon curseur. J'ai perdu le curseur. Où il est mon curseur? Il est là. Alors je me remets sur le 11. Je me mets bien droite. On fait un pli. Hop. Et on plie. Et on marque. Ceux-là, les 15 sur 15, on fait un pli à 2 cm sur 3 côtés. 2 cm sur 3 côtés. Alors, 1, 2, et 3. Pareil pour celui-ci.
1, 2, et 3. Ensuite, on fait une autre découpe de 11 cm sur 15. Est-ce que ça fait 11? Non, ça fait pas 11. Est-ce que j'ai une coupe rouge? Non, faut que j'en prenne un autre. Allez, hop, on va le prendre. 11 cm. Je suis pas dans la coupe. Sur 15. Et sur les 15, on va faire un pli à 2 cm. Oups, j'ai coupé. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Alors, je vais le changer de suite. Je vais reprendre mon deuxième papier. Et je vais faire mon pli à 2 cm. Voilà. Faut faire attention à ce que l'on fait. Je coupe mes coins. Je plie. Là, je fais pareil. Alors, là où ça fait un petit carré, je l'enlève. Alors, je coupe en biais un petit peu ici, en biais un petit peu ici. Hop. Et là, pareil. J'ai pas regardé ma vidéo précédente, je sais pas si je vous l'ai déjà montré, mais si je vous l'ai montré, ce n'est qu'une révision. Voilà. Parce que j'étais la vidéo précédente, elle durait presque 1 heure quand je m'en suis aperçue et que j'avais encore beaucoup de choses à vous dire dessus. Donc du coup, je l'ai supprimé, le montage de cette boîte. Voilà. Alors, je prends ma petite colle. Je viens mettre ma colle ici. Et celui qui a les petits volets, je viens le mettre là. Pareil pour celui-ci, en face. Et celui-ci qui est tout seul, il vient là. Et bien entendu, j'ai collé ça sur le petit carré, hein, que quand on remonte, tu vas pas me contrarier, toi? Non mais,
quand on remonte les bords, ça forme la boîte. Alors on va pas la coller tout de suite, parce que c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Je me suis trompée. Donc je rebouche ma colle. Je mets mon truc à plat. Je viens voir si j'ai un petit carré. Tiens, le carré que j'ai coupé tout à l'heure. Je vais le mettre là, en crayon papier. Il fait combien là? 11 cm. Ben, je vais faire 11 cm. Et je vais couper à 11. Et ça, je viens le coller. Alors là, je mets du rouge parce que justement, je ne vais pas mettre un papier fantaisie là-dessous. Parce que de toute façon, ça va être collé. Mais là, je mets juste ça. C'est pour consolider mes rabats de chaque côté, de façon à ce que ça tienne bien. Voilà, c'est tout. C'est uniquement dans ce but-là. Ça n'a aucune incidence décorative. Alors, je vais mettre ce papier-là comme ça, et ce papier-là comme ça, sur ce rabat, qui a les deux petits ailerons. D'accord? Alors, comme je les avais décollés déjà, comme je les avais collés, je les ai découpés, donc du coup ça le fera un peu épais, mais c'est pas grave. Quand on fait des bêtises, il faut savoir se rattraper. Alors là, voilà. Alors comme ma boîte elle va être comme ça, je le mets dans ce sens-là, hein, ce qui est logique. Pareil pour celui-ci. Je vais aller mettre un peu de lumière parce que là, je n'y vois plus rien. Alors là, comme il y a plusieurs épaisseurs de papier, ça va être un petit peu plus long pour à coller. On va couper dans nos chutes. Vous allez prendre deux grandes feuilles qui font 21, deux languettes de 21 sur 1,5. 1,5 de large. Veux-tu rester là où je te mets? Parce que moi, je n'ai pas les centimètres où il faut. Voilà. Un comme ça. Ah, voilà une. Il y a mon téléphone qui m'appelle là-bas. Il m'énerve ce téléphone aujourd'hui. Et une deuxième là. Voilà, ces deux-là, on les garde. D'accord. Sur 20, combien j'ai dit? 21. Alors, on va les mettre à 21. 21. Toc. Voilà.
On les plie en deux, par le milieu. Toutes les deux. On les met bord à bord et on plie en deux. Ensuite, vous allez mesurer 4 cm. Mais moi, je voudrais bien retrouver mon crayon. Je vais en prendre un autre. Je sais pas ce que j'ai fait de mon crayon. Et mon centimètre. 4 cm de ce bord-là. Vous faites un point. 4 cm de ce bord-là. Vous faites un point. Et vous allez plier à cet endroit-là. Alors pour le plier, vous vous mettez bien droit. Voilà, sur le côté. Et pareil de l'autre côté, dans l'autre sens. Et ça vous fait cette figure-là, un M. Voilà. Alors 4 cm c'est là. Je me mets bien droit sur les bords. Voilà. Je vais mettre de l'adhésif double face. Sur cette partie de 4 cm. Alors prenez le plus large que vous avez. Et sur les deux morceaux. On va préparer notre tower box. Alors, un tower box, c'est le petit système qui fait que la boîte se relève, s'enfile et se relève. Et puis se pivoter. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Votre tower box, c'est celle-là. La boîte que l'on vient de faire, c'est celle-ci. Celle qui est ici. Et ça, c'est votre tower box. Quand on l'ouvre, voilà. Elle peut pivoter dans un sens ou dans un autre, mais elle ne peut pas s'enlever. Ok? Voilà. C'est ce système-là que l'on va faire. Voilà. Je reprends la boîte parce que c'est pas intéressant de faire de mettre du papier de ce côté, parce que après c'est cette boîte qui vient venir se coller là au milieu. Donc je vois pas l'intérêt de mettre des papiers fantaisie sur les côtés là, parce que ça va se lever, mais l'intérieur on le verra pas, hein. Voilà. Maintenant, vous allez prendre vos deux petits systèmes, vous allez les mettre bon, je me souviens plus si c'est dans ce sens ou si c'est dans l'autre, dans quel sens il faut les mettre. C'est comme ça. Vous allez prendre votre première petite bande. J'enlève le scotch. Je viens la mettre, la poser comme ça dans l'angle et bien l'écraser.
D'accord? Et je fais pareil de l'autre côté. Alors là, c'est le pli. Hein? Le pli, il vient dans cet angle-là. D'accord? Après, je mets ça de côté. Je prends ma boîte là comme ça. Je viens mettre de la colle là-dessous. Alors là, n'ayez pas peur d'en mettre. Hein. Et vous venez la coller bien au milieu de votre carré. Bien au milieu. Hein. Il faut que vos rabats sur les côtés puissent se poser. D'accord? Je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de mettre par contre du papier décoratif là au milieu. Là par contre vous pouvez en mettre. Vous prenez cette boîte complète et vous allez venir la coller ici. Alors pour ça, j'enlève mes deux papiers protection de mes scotch. Je vais mettre mon chapeau là-dessus, comme ça, ça m'embêtera moins. C'est peut-être pas celui-là. Ah, mais je n'ai pas fini. Si, c'est celui-là. Non, celui-là, il va sur celui-là. Là, il n'y en a pas. C'est sur l'autre qu'il y en a. Donc, j'attrape ma boîte. Je viens bien la mettre au carré. Mes machins me kikinent. Alors, pour que ça reste en place. Hop, voilà. Voilà. Et on a notre petit ressort. Alors, je vais vous le montrer. Voilà le ressort. C'est ce qu'il va faire. Et ça peut se tourner dans un sens et dans l'autre. Hein. C'est ce qui va faire monter votre boîte. Votre boîte cadeau. D'accord? Et maintenant, je vais pouvoir coller mes côtés. Là, il faut bien que ça rentre dans le fond. Hein. Voilà. Là, pareil. Et en même temps, je vais coller mes papiers décoration qui viennent là. Comme ça, tout se tiendra en même temps. Moi, j'aime bien y mettre des épingles pour bien que ça reste en place.
on fait l'autre côté. J'ai collé mon machin de travers, moi. Hop, un là, un là. Et là, nous avons nos 3 boîtes. Voilà, notre Tupperware box qui se tourne. Voilà. On replie. À quoi servent les petits rubans que l'on a mis? C'est juste pour la sortir. Alors là, il faut que je remette le bouchon, le couvercle. Hop, voilà. Là, il me faut décorer. Oh, mais ça ne doit pas tenir. Nous allons décorer cette partie-là. Cette partie-là. J'ai encore, mais c'est le couvercle de cette boîte. Qu'est-ce que je vais mettre comme papier ici? J'ai mis plusieurs épaisseurs, ça fait un peu juste pour passer. Alors là maintenant il me faut décorer avec du papier fantaisie. Alors je prends dans mes chutes. Hein. Alors ici, je pourrais y mettre ces petites bordures de sapin. Il me faudrait 4 morceaux comme ça. Ah 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 ah. Qu'est-ce qu'il y a comme dessin derrière ça? Ah ah, j'ai pas la longueur qu'il me faut. À moins que je mette celui-là.
pourrais peut-être tirer les 4 la longueur qu'il me faut. Je cherche mes papiers, je reviens. De toute façon, on va pas passer une demi-heure encore. Hein. Voilà, alors, en définitive, j'ai pris celui-ci pour mettre là, que je vais coller. Qui fait 10,5 sur 10,5. Et sur les côtés, je vais mettre de la planche, comme j'ai là. Voilà. Sur 2,5, sur 10,5, je crois que j'ai mis. Comme mon rabat fait 3. Et j'ai des petites herbes de houx ici, que je mets toujours au même endroit. Oups. Voilà. Et voilà. Et ça, je vais le coller dans ma boîte. Alors, la boîte, la première que l'on a faite, oh, il y a quelque chose qui est venu avec que j'aurais pas dû. Il faut que je fasse le fond aussi. Hein. Ça, je l'ouvre. Et je viens coller ma boîte là, au milieu. Si bien que mes petits rajouts de papier sur les côtés ne se verra pas, ne se verra pas. Alors là, mettez de la colle généreusement. Et bien au milieu, bien centré. Il faut que vos 4 côtés puissent se rabattre. Voilà. Et voilà, le calendrier d'avant est terminé. Maintenant, on va procéder au nœud. Voilà. La boîte est terminée. Moi, ça me fait un deuxième calendrier d'avant. J'en ai commencé un troisième. Il n'y a plus qu'à mettre les chiffres. Ça, vous pouvez le faire. Vous n'avez pas besoin de moi pour mettre les chiffres sur vos petits tiroirs. Voilà. Et décorer vos petits trucs. Alors, moi, j'avais fait ça pour faire des sapins. Mais là, avec mes écorces d'orange, je ne vois pas trop des sapins. Alors, vous les décorez comme vous voulez, vous. Ça dépend ce que vous aurez comme papier. Voilà. Moi, j'ai pris les papiers de F Déco. Les premiers papiers que j'avais pris pour faire ma première boîte, c'était des papiers que j'avais depuis 3 ans. C'est des anciennes collections que j'avais dû acheter ça, je ne sais plus où. Et voilà. Et voilà, et voilà, et voilà. Bon, on va faire le ruban. Alors, le ruban. Je vais faire ça dans une autre vidéo. Je vais reboucher ça. Je vais ranger un peu le bazar et je reviens. Et ben, au revoir et puis à la prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Au revoir.